Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbouta est mon nom. Bienvenue à vous sur Bel Air Scriptura. Vous n'avez pas commis une erreur de cliquer sur cette vidéo parce que nous allons aborder une question cruciale. Nous allons parler d'une thématique qui fait couler beaucoup de salive, notamment la question du millénium. Nous allons entrer dans l'interprétation d'Apocalypse chapitre 20. L'Apocalypse chapitre 20, et comme vous le savez bien, nous l'avons toujours démontré et déclaré ici que tous les livres d'Apocalypse, qui était un livre prophétique pour les destinataires de ces derniers qui vivaient au 1er siècle, n'est pas un livre prophétique pour nous qui sommes au 21e siècle, parce que tous les événements décrits dans ces livres se sont accomplis il y a de cela bien longtemps. Mais le problème est de voir comment cela a été accompli et qu'est-ce qui nous concerne à nous qui sommes aujourd'hui au 21e siècle. Nous allons dans ce numéro parler de la descente de l'ange et de la ligature de Satan. Et notamment, en parlant de cette question, cela nous permettra aussi d'avancer plus tard et de voir comment est-ce que Satan devait être délié et voir comment cela a été fait. Nous allons pour ce numéro-ci parler d'abord de la descente de l'ange et de la ligature de Satan. Et comme vous le savez bien avec moi que l'interprétation d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 20 plutôt, le verset 1er jusqu'au verset 6, est l'un des passages qui emmène plusieurs à spéculer et à espérer que ces événements qui sont décrits sont des événements futurs par rapport à nous, alors que c'était des événements futurs par rapport aux rédacteurs de livres, mais qui ne sont plus des événements futurs par rapport à nous. C'est-à-dire que ces événements décrits dans ces livres étaient des événements futurs par rapport aux destinataires de ces livres qui vivaient au 1er siècle. Notons d'abord que le passage d'Apocalypse chapitre 20 se divise en plusieurs parties. Nous avons d'abord le verset 1er et le verset 3e qui décrivent la descente de l'ange et la ligature de Satan. Ensuite, nous avons le verset 4 et 6 qui décrivent le règne millénaire avec les âmes qui seraient ressuscitées et qui régneront avec Christ. Alors, donc c'est très important pour nous que nous abordons d'abord le chapitre 20, donc le premier et jusqu'au 3e verset, et ensuite nous verrons dans un numéro comment aborder le millénium, montrer comment le millénium a été accompli. Je ne dis pas comment il s'accomplira, mais comment il a été accompli. Et avant qu'on arrive là, nous devons d'abord comprendre ce qui s'est passé dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Notons ensemble avec vous, à titre de rappel, que lorsque nous entrons dans le livre d'Apocalypse, on doit se souvenir que Jean s'adressait avant tout à ses contemporains. Lorsqu'il écrivait, il s'adressait d'abord à ses contemporains, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans l'Asie mineure comme lui, qui vivaient dans l'Asie mineure et qui se trouvaient dans une situation de persécution intense à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils ont rendu au sujet de la parole. Et le livre d'Apocalypse était écrit dans un contexte particulier, notamment au 1er siècle. Donc, il n'est pas un livre qui est écrit dans l'objectif de gens qui viendraient au 21e siècle, mais le livre a été écrit pour répondre à une urgence dans un contexte particulier, notamment au 1er siècle. Jean reçoit l'ordre d'écrire ces choses aux 7 églises qui existaient en son jour. Et Apocalypse chapitre 1er, verset 11 nous dit, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Or, ces églises existaient quand Jean écrivait le livre d'Apocalypse, et c'est à ces églises existantes en ce jour-là que devait être envoyé le livre. Or, nous avons déjà démontré que le livre d'Apocalypse a été écrit en l'an 66, soit avant la destruction du temple de Jérusalem, et vous savez que la date de la rédaction de ce livre fait notamment débat. Et fait débat pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont voulu forcer cette écriture à exclure à exclure la destruction du temple de Jérusalem parmi les événements qui devraient arriver dans ces livres prophétiques. Et ensuite, à chercher plus tard un autre temple qui doit venir, soit le 3e temple ou comment, pour pouvoir interpréter ou insérer leur doctrine futuriste dans le texte du livre d'Apocalypse. Or, ce que nous devons notifier ensemble avec vous est que le message du livre d'Apocalypse était pour un peuple vivant au temps de sa rédaction. Ça, c'est d'abord quelque chose qui est très important à souligner. Donc, le message du livre d'Apocalypse était pour un peuple vivant au temps de la rédaction de ce livre.
Parce que lorsque la voix parle, la première des choses que la voix dit à Jean, c'est d'écrire les choses qu'il voit et d'envoyer cela aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Ouais, donc les églises étaient là, en ce moment-là. Donc c'est eux qui étaient le destinataire immédiat de ces livres. Ils étaient ceux qui devaient être consolés, qui devaient être fortifiés par rapport aux situations douloureuses qu'ils traversaient au premier siècle. Donc, le message du livre d'Apocalypse était pour un peuple vivant au temps de sa rédaction. Et ça, nous ne pouvons pas faire des débats là-dessus. Nous savons que c'en est ainsi. Si nous avons bonne conscience et que nous sommes des gens humbles devant la parole, nous reconnaissons que ce principe est la vérité. Donc, le livre d'Apocalypse était destiné à un groupe d'églises d'Asie mineure vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et précisément sous le règne de l'empereur Domitien. L'empereur Domitien qui était le nom de naissance de l'impérateur Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, soit Néron, né Lucius Domitius Aero Norbabus le 15 décembre de l'an 37 à Antium, et il est mort le 9 juin 68 à Rome. Alors, le problème, si il y a un problème au niveau de la datation du livre d'Apocalypse, parce que c'est très important pour pouvoir situer les événements qui sont annoncés dans ces livres. S'il y a des problèmes, c'est parce que les gens ont lu Irénée de Lyon. Irénée de Lyon qui a dit qu'on a vu Jean, ou Jean a vu l'Apocalypse, ou Jean a été vu vers la fin du règne de Domitien. Et du coup, rien que cette phrase-là que Irénée a annoncée contre les hérésies, cette phrase-là a donné une base futuriste à certains pour dire que Domitien a régné jusqu'en l'an 96, donc vers la fin du règne de Domitien doit être l'an 95 ou l'an 96. Et du coup, ils ont inventé alors cette datation-là, cette fausse datation, qui fait que les événements décrits dans le livre d'Apocalypse soient des événements qui doivent être postérieurs au règne de Domitien. Vous voyez? Postérieur au règne de Domitien. Or, ce qui est faux. Pourquoi? Parce que Irénée de Lyon, en parlant de Domitien, nombreux sont ceux qui ne savent pas que l'empereur Néron, de son nom de règne, Néron, donc de son nom de règne Néron, il était né, il avait un nom de naissance, et son nom de naissance, donc l'impérateur Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, qui est appelé Néron, était né Lucius Domitius Aeronobabus. Voyez, donc, le nom de naissance de l'empereur Néron était Lucius Domitius. Or, lorsque Irénée de Lyon parle de celui qui est traduit par Domitien, parce que nous avons deux mots latins, nous avons Domitianus et nous avons Domitius. Or, ici, là, Domitius était le nom de naissance de l'empereur Néron. Vous voyez? Alors, donc, du coup, on peut se rendre compte que le Domitius utilisé, ou encore le Domitien évoqué par Irénée, ne pouvait être nul autre que Néron. Et nous avons déjà démontré avec beaucoup d'autres exemples que le livre a été écrit pendant que la bête à 7 têtes, qui portait la femme, en était à sa 6e tête. Or, nous avons vu ensemble avec vous que 5 étaient tombés, c'était les 5 premiers Césars, à inclure Jules César lui-même, et les 5 étaient tombés, un existe, et le 1 existe après les 5 qui soient tombés, c'était Néron. Et ensuite, un qui devait venir plus tard, qui devait rester peu de temps, c'est Galba qui n'a régné que pendant 6 mois. Et après Galba, va venir alors Titus Flavius, ensuite avec son père. Vous voyez? Donc Vespasien. Donc déjà ici, c'est au fait Vespasien qui va venir pour achever, pour apporter le jugement contre la femme, la prostituée, donc déchiqueter la prostituée. Donc tout est déjà décrit, tout est écrit, tout était écrit. Alors, donc ici, là, c'est par fraude intellectuelle et fraude interprétative que certains d'entre nous ont voulu voir le livre d'Apocalypse être daté en l'an 96. Et s'ils ont voulu le faire ainsi, c'est juste parce qu'ils ont voulu éviter la destruction du temple de Jérusalem, le jugement et la destruction de la ville de Jérusalem, qui pourtant font partie des événements annoncés dans le livre. Mais ils ont tout fait pour vouloir éviter cela. Or, là n'est pas notre question. La question aujourd'hui est de démontrer qui est l'ange qui est descendu avec la chaîne et qui
a lié le diable. Donc, nous sommes en train de parler de la descente de l'ange et de la ligature de Satan. Et voir comment cela s'est accompli il y a de cela bien des siècles, depuis longtemps. Alors, remarquez, à l'époque de la rédaction de ce livre d'Apocalypse, le culte de l'empereur et la persécution des chrétiens existaient depuis un certain temps en Asie. Et l'auteur ici des livres s'adresse à une minorité en s'efforçant de lui faire comprendre le sens des épreuves qu'ils étaient en train d'endurer en vue de les consoler, afin qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils comprennent que Dieu est au contrôle de ce qui se passe. C'est que malgré ce qu'ils vont subir, il y a une récompense à cela et voici ce que Dieu prévoit pour ceux qui vous persécutent ou qui vous font subir toutes ces choses-là. Donc Dieu avait envoyé ces livres-là dans le but précis de fortifier ces derniers afin qu'ils n'abandonnent pas leur foi. Et dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible nous dit: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Or, toutes les choses décrites dans ce livre devraient arriver bientôt. Parce que les choses qui doivent arriver bientôt, pas qui peuvent arriver bientôt, mais qui doivent arriver bientôt. Donc, c'est un impératif. Cela sous-entend qu'il n'y a rien dans ce livre d'Apocalypse qui ne doit pas arriver bientôt. Tout doit arriver bientôt. Et ça doit arriver bientôt par rapport, pas à ceux qui vivent aujourd'hui au XXIe siècle, mais ça doit arriver bientôt par rapport aux récipiendaires de ces livres, c'est-à-dire les destinataires de ces livres qui vivaient au 1er siècle, qui traversaient une situation particulière, une situation de persécution. Donc, les événements qui seront décrits dans ces livres sont des événements qui doivent arriver bientôt. Donc, le serviteur de Christ ici, c'est l'apôtre Jean, dont les serviteurs de Yeshua sont les apôtres. Et le Christ révéla à Jean les choses qui doivent arriver bientôt, selon la révélation qu'il a reçue de Dieu, son Père. Or, bientôt est un adverbe qui signifie dans peu de temps, dans un futur proche. Et bientôt n'est pas relative à nos jours, mais relative au temps de la rédaction, donc au temps de Jean. Et le temps est proche signifie que le temps de l'accomplissement des événements qui doivent arriver était à la portée de la main. Et vous allez voir que le verset 3 nous parle du temps qui est proche. Or, le temps proche signifie que les événements, donc le temps de l'accomplissement des événements qui doivent arriver bientôt, était pratiquement à la portée de la main. Donc, le fait qu'il y ait le mot bientôt dans le premier verset et le mot le temps qui est proche dans le troisième verset devait nous interpeller pour que nous ne nous hasardions pas à chercher à avoir une interprétation erronée de ces textes et à accepter surtout les fausses interprétations que l'on nous propose. Vous voyez? Alors, donc, nous allons étudier cette question de la descente de l'ange et la ligature de Satan en quelques points. Ensuite, pour commencer, nous allons d'abord nous interroger si d'abord cette ligature sera une ligature naturelle ou physique, réelle, ou ce sera une ligature symbolique. Or, ce qui est écrit dans le livre des Écritures doit nécessairement être interprété de manière littérale, sauf si l'interprétation littérale est impossible. Lorsque nous sommes en face d'un texte des Écritures, d'une prophétie de l'Écriture, la première interprétation doit être une interprétation littérale. Et si l'interprétation littérale est impossible, alors nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un texte qui doit s'accomplir de façon littérale, mais qui doit s'accomplir de façon métaphorique, ou encore c'est une allégorie ou une métaphore. Et c'est le genre littéral du texte qui va trancher en quelque sorte la question pour nous montrer si nous sommes dans le réel ou dans le symbolique. Alors, c'était ainsi l'intention de l'auteur qui, en écrivant ce livre-ci, il écrit ce livre dans un contexte particulier. Nous sommes là dans l'Empire romain, nous sommes là pendant la persécution des saints. Cela veut dire que tout message, tout lettre peut facilement être vérifié, scruté. Et si le contenu peut contenir certains messages qui sont facilement, qui peuvent être facilement compris par ceux qui lisent, cela sous-entendra que le message pourrait être détruit et ne parviendrait pas au destinateur. D'où il fallait l'écrire en utilisant certains symboles, certains langages symboliques, tout en notant que le peuple destinataire de ces livres avait déjà la compréhension de ces symboles et savait déjà comment décrire chaque symbole, que lorsque nous parlons de ça, il s'agit de telle chose, lorsque nous parlons de ça, il s'agit de telle entité, lorsque nous parlons de Satan, il s'agit de ceci, ainsi de suite. Donc, ils avaient déjà la compréhension. Donc, ils n'avaient pas besoin qu'on leur écrive ça de façon claire et nette, mais il fallait qu'on leur écrive ça de façon codée, tous les éléments de façon codée, de manière à ce que eux seuls puissent en avoir la compréhension. Et même si les Romains pouvaient ouvrir ce parchemin, ce livre,
ils n'en devaient pas avoir la compréhension. Alors, Apocalypse chapitre 20, le verset 1er, nous dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Alors, la question qu'on doit se poser devant ce verset, devons-nous interpréter littéralement ce passage ou devons-nous comprendre que ce passage doit avoir une interprétation symbolique? L'interprétation de ce texte est-elle une interprétation littérale ou c'est une interprétation symbolique? Nous lisons bien, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Or, ce qui est écrit dans l'Écriture doit, premièrement, comme nous l'avons dit, doit être interprété de manière littérale. De manière littérale. Sauf si l'interprétation littérale est impossible, alors c'est là qu'on comprendra qu'il s'agit d'une interprétation symbolique. Or, c'est le genre littéraire du texte qui doit trancher entre ce qui est littéral et ce qui est symbolique. On doit bien convenir que l'interprétation littérale des prophéties bibliques n'est pas toujours possible. Il faut qu'on se rende compte que ce n'est pas toujours possible. Donc, on commence d'abord par interpréter littéralement. Et si cela est possible, nous allons dans ce sens. Mais si cela n'est pas possible, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une interprétation littérale. Et personne ne devrait, au fait, ne s'attendrait à voir littéralement une bête. En lisant Daniel chapitre 7, verset 4, personne ne s'attendrait à voir une bête. Et comme la Bible nous le décrit ici, dans Daniel 7, verset 4, la Bible nous dit, « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fit enlever de la terre et se mit debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Alors déjà ici, en regardant ce texte, personne d'entre nous ne dira que ce passage de Daniel 7, verset 4, doit mériter une interprétation littérale. Donc, personne ne s'attend à voir littéralement une bête qui ressemble à un lion et qui a des ailes d'aigle, comme prédit dans Daniel chapitre 7, le verset 4. Donc, du coup, lorsqu'il y a un élément impossible, voyez, donc si la prophétie ne peut toujours pas être prise en sens littéral, alors, où est-ce qu'on doit placer la limite entre l'interprétation littérale d'une prophétie et l'interprétation symbolique d'une prophétie? Or, la limite est quand l'écriture contient des éléments impossibles. Quand l'écriture contient des éléments impossibles, nous comprenons alors qu'il ne peut pas s'agir d'une interprétation littérale. Alors, donc, nous lisons que Jean a vu descendre du ciel un ange qui avait une clé et une grande chaîne dans sa main. Déjà, le fait de voir un ange descendre du ciel avec une clé et une grande chaîne pour lier un esprit, nous comprenons par là que l'interprétation de ce texte ne peut pas être littérale, ne doit être que symbolique. Regardez pourquoi. Lorsque nous voyons notre texte, nous devons nous poser alors la question, qui est cet ange qui est descendu du ciel avec la clé et la chaîne pour pouvoir lier Satan? Et nous avons déjà expliqué ensemble avec vous un peu plus haut que, dans d'autres numéros bien sûr, que le mot grec traduit par ange dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1er, c'est le mot grec angelos qui peut être traduit par envoyé, messager, proclamateur ou ange. Vous voyez? Et ça vient du grec ancien angelos qui signifie messager. Et le terme est utilisé pour désigner un messager qui peut être soit un messager humain ou un messager divin ou encore lié aux oiseaux. Donc ce mot, c'est le mot qui a donné naissance au mot français ange, qui vient lui-même du latin angelus. Alors, lorsque nous prenons la traduction littérale à l'indûment, Apocalypse chapitre 20, le verset 1er nous est rendu comme suite. « Et j'ai vu un proclamateur descendant à partir du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne sur sa main. » Et lorsqu'on prend la version Chouraki, il est dit, « Je vois un messager, il descend du ciel, il a la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. » Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ici que le mot ange est rendu par proclamateur dans la traduction littérale et rendu par messager dans la traduction Chouraki. Donc, nous avons ici un messager qui descend du ciel avec la clé de l'abîme et une chaîne dans sa main.
Alors, que veut dire un messager? Un messager, c'est celui ou celle qui remet ou qui a mission de remettre à son destinataire un message écrit ou oral. C'est ça un messager. Or, quand nous prenons Hébreux chapitre 1er, verset 14, la Bible parlant des anges nous dit ce qui suit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, on comprend bien par ce texte ici que cet ange qui descend dans Apocalypse chapitre 20, verset 1er, n'est nul autre qu'un esprit. Et si c'est un esprit avec cette mission-là, c'est nul autre que le Saint-Esprit dans la puissance de l'évangile. Vous avez bien entendu, c'est le Saint-Esprit dans la puissance de l'évangile. L'ange d'Apocalypse chapitre 20, le verset 1er, c'est le Saint-Esprit dans la puissance de l'évangile. Et nous n'allons pas juste l'affirmer, mais nous devons le démontrer. Voyez? Dans Jean chapitre 14, le verset 26, Yeshua, avant de s'en aller, annonce la venue du Saint-Esprit en ces mots. Il dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Remarquez ici que la mission du Saint-Esprit qui devrait venir comment? Étant envoyé du Père, donc le Père qui est dans le ciel, étant envoyé du Père, fera quoi? Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc ici, on comprend bien que c'est l'enseignement de l'évangile par le Saint-Esprit qui est la clé et la chaîne qui est censée lier Satan. Or, lorsque Christ était sur la croix, il remit son esprit dans les mains du Père en disant, Luc 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Or, nous lisons ici dans notre texte Apocalypse chapitre 20 que cet esprit descend du ciel. Parce que ange égale messager égale esprit. Donc cet esprit qui descend du ciel tient dans sa main la clé. Or, le mot traduit par ange, nous l'avons déjà démontré, c'est le mot messager. Et l'évangile est un message. L'évangile est un message. Notons que, pour ceux qui ne le savent pas, que l'évangile est un message, lorsque nous prenons Actes chapitre 12, le verset 25, la Bible nous parle de Barnabas et Saul. La Bible dit, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Remarquez ici dans ce passage que Barnabas et Saul étaient prédicateurs de l'évangile. Ils ont prêché l'évangile, voyez? Mais la Bible dit que après s'être acquittés de leur message ici, ce n'était rien d'autre que l'évangile. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est l'ange qui descend du ciel, tenant dans sa main la clé de l'abîme. Et lorsque nous évoluons dans Galates chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit ce qui suit au sujet du Saint-Esprit, que c'est l'Esprit de Christ, en nous disant, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc, c'est le message venant du ciel, sous la puissance du Saint-Esprit, qui détient la clé de l'abîme. Alors, lorsque ce message descend du ciel sous la puissance du Saint-Esprit, ce message descend du ciel dans l'objectif de lier. Et c'est là que Apocalypse chapitre 20, le verset 2 à 3 nous dit, « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Or, le lien de Satan évoqué ici est un lien symbolique. Cette ligature est symbolique et non réelle, car on ne peut pas lier un esprit avec des chaînes. Donc, on ne peut pas lier un esprit avec des chaînes. Donc, du coup, étant donné que le texte contient des éléments impossibles, nous comprenons que l'interprétation doit être une interprétation symbolique et non littérale. Et l'ange qui avait lié Satan est bien le Saint-Esprit par la puissance de l'Évangile. Rappelez-vous que le Saint-Esprit qui a inspiré l'Évangile, investi du Saint-Esprit, était la chaîne qui a lié Satan, en d'autres termes, qui avait lié la séduction. Parce que lorsqu'on parle de lier Satan, il s'agit ici de lier la séduction. Remarquez bien que le lien
que cet ange-là, la ligature de Satan, avait un objectif. La Bible dit, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Donc, l'objectif, c'était de lier la séduction. Voyez, c'était de lier la séduction. Et lorsqu'on parle ici de que ce soit Satan, dragon, tous les restes de noms-là, au fait, le nom, tous ces noms-là qui sont évoqués ne sont que symboliquement la représentation de la séduction. Et vous allez comprendre que en liant le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, donc on a 4 noms qui sont là, le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, et il est lié pour 1000 ans. Et pourquoi est-ce qu'il est lié pour 1000 ans? Dans le but, donc afin qu'il ne séduisit plus les nations. Donc il était le séducteur des nations. Quand on dit afin qu'il ne séduisit plus, pas afin qu'il ne séduisit pas, mais afin qu'il ne séduisit plus. Donc dans cette ligature-là, l'objectif de la ligature était de lier la séduction. De lier la séduction. Vous voyez? Donc, il est important de rappeler que le mot Satan, pour ceux qui semblent avoir oublié ces notions, que le mot Satan lui-même signifie accusateur et le mot diable signifie adversaire. Et nous le savons très bien. Or, lorsqu'on parle de Satan, il s'agit de l'accusateur et lorsqu'on parle du diable, il s'agit de l'adversaire. L'adversaire. Or, maintenant, lorsque nous évoluons ici dans notre texte, dans notre étude, on ne peut pas prendre un texte au sens littéral, ce texte-là au sens littéral, puisque on ne peut pas lier un esprit par des chaînes. Du coup, prendre ce texte au sens littéral serait aller à l'encontre du principe d'interprétation et puis taper totalement à côté. Parce qu'on ne peut pas lier un esprit avec des chaînes. Du coup, comme on ne peut pas lier un esprit avec des chaînes, on ne peut pas alors donner à ce texte une interprétation littérale. Et notons ensemble avec nous que l'objectif du lien est bien évoqué. Et surtout ça doit nous interpeller. On remarque que le but pour lequel le Satan a été lié, c'était pour qu'il ne séduise plus les nations. C'est afin qu'il ne séduise plus les nations. Or, séduire signifie quoi? Séduire signifie induire en erreur, abuser, qui est synonyme d'égarer ou de tromper. En deuxième lieu, séduire signifie détourner du droit chemin ou du bien. Donc, l'objectif du lien était de contrer la séduction. L'objectif de ce lien était de contrer la séduction et non de contrer le mal. Parce qu'il y en a certains qui ont dit, écoutez, si Satan est lié, ça veut dire que le mal sera lié, l'adultère sera lié, les meurtres seront liés, les vols seront liés, l'égoïsme et toutes ces choses-là n'existeront plus. Donc du coup, comme Satan qui est l'inspirateur de toutes ces choses ne va plus être actif, alors on aura un règne de paix de 1000 ans sur la terre. Et c'est comme ça que l'on interprète traditionnellement ce texte. Mais alors que la Bible elle-même est précise, le Satan a été lié afin qu'il ne séduise plus, afin qu'il ne trompe plus, afin qu'il ne puisse plus user de son mensonge envers le peuple qui a été délié par la puissance de l'évangile. Remarquez ensemble avec moi que l'objectif ici, il est bien dit, il est bien spécifié que il a été lié afin qu'il ne séduise plus les nations. Donc, en restant dans les termes bibliques, on parle de la séduction là. Donc, le but pour lequel ce Satan, ce diable, ce dragon, ce serpent ancien a été lié, ce n'était pas afin qu'il n'y ait plus l'adultère, qu'il n'y ait plus de meurtre, qu'il n'y ait plus la mort, qu'il n'y ait plus. Donc, tout ce qu'on a eu à ajouter derrière cette ligature, mais c'est afin qu'il ne séduise plus les nations. Or, là où les gens aussi se trompent, lorsqu'ils voient les nations ici, voilà, les nations, du coup, les gens voient le monde entier, l'humanité tout entière, ou la planète entière. Or, les nations évoquées ici sont spécialement Israël dispersé parmi les nations. Israël dispersé parmi les nations. Remarquez, Israël dispersé parmi les nations. Remarquez ensemble avec moi que lorsque on va depuis dans Apocalypse chapitre 12, que nous allons voir un peu plus bas parce que j'ai coté le passage un peu plus bas, dans l'Apocalypse chapitre 12, quand le diable a été chassé du ciel, voilà, quand il est chassé du ciel, la Bible dit quoi? Il est descendu sur la terre et il a fait la guerre au reste de la sémence de la femme. Voilà. Il a fait la guerre au reste de la sémence de la femme en faisant quoi? En projetant de l'eau pour détruire. Or, vous savez que l'eau, c'est l'image de la parole. Or, la parole qui sort de la bouche du diable, de la bouche du dragon, c'est le mensonge. C'est la puissance de la séduction. C'est avec ça qu'il fait la guerre.
Ben, la Bible dit qu'il séduisit toutes les nations. Or, lorsque la Bible parle de séduire les nations, il ne s'agit pas ici de séduire l'humanité entière, mais il s'agit de séduire Israël dispersé parmi les nations. Et le contexte de ces textes montre bien que l'événement évoqué ici devrait arriver au jour de Jean. Alors, voyons comment le Saint-Esprit, par la puissance de l'évangile, avait lié Satan. Et c'est très important. Ce que plusieurs n'ont pas compris est que le but de la ligature de Satan était pour contrer la séduction. Donc c'est ça le but de sa ligature, contrer la séduction. Nous lisons quelques versets des Écritures et nous verrons que l'évangile a fait exactement cela. Le but de la ligature était de contrer la séduction, et quand nous lisons certains passages de l'Écriture, nous allons nous rendre vite compte que l'évangile a fait exactement ce travail. Alors, comment peut-on contrer la séduction? On ne peut contrer la séduction ou invalider, rendre la séduction sans effet, inefficace, c'est par l'usage de la vérité. Or, la vérité est la chose qui renverse la séduction et qui lie les séducteurs. Voilà. Et quand tu dis la vérité, au fait, lorsque tu dis la vérité, tu détruis ou tu renverses ou encore tu lis la séduction. Voilà pourquoi Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 à 12, va nous dire ce qui suit. Lisons attentivement ces 3 versets. Il est dit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Remarquez bien, le verset 12 nous dit que l'évangile prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Voilà, donc, l'évangile prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc, quand le Saint-Esprit a été envoyé du ciel, voilà, le Saint-Esprit a été envoyé du ciel parce que le verset 12 est clair. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc, le Saint-Esprit a été envoyé du ciel pour permettre à ses prédicateurs de maintenant de prêcher l'évangile. Et lorsque Yeshua était sur la terre, Yeshua avait annoncé ce qui suit aux Juifs qui ont cru en lui. Dans Jean chapitre 8, le verset 31 à 32, il leur dit, la Bible dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité à connaître ici, c'est l'évangile. C'est nul autre que l'évangile. Puisque dans Galates chapitre 2, le verset 5, jusqu'au verset 5, il est dit, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Et dans Galates chapitre 2, le verset 14, voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc on voit bien ici que la vérité de l'évangile est ce qui affranchit. Yeshua s'adressant aux croyants, s'adressant aux juifs qui ont cru en lui, il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est la vérité de l'évangile. Et la vérité fait toujours deux choses. Elle fait premièrement quoi? Elle lie Satan et ensuite elle délie le croyant. C'est ce que fait la vérité de l'évangile. Lier Satan, lier les séducteurs, lier la séduction et ensuite délier le croyant. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, la Bible dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, l'évangile scelle le croyant avec le Saint-Esprit qui avait été promis et scelle en même temps le diable dans les abîmes en le rendant incapable de séduire celui qui est scellé.
Voilà le problème. Donc le diable devient incapable de séduire celui qui est scellé du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit agit dans le deux sens. Il lie Satan en le rendant incapable de séduire celui qui est scellé par le Saint-Esprit. Et Yeshua va illustrer cela par la ligature de l'homme fort. Dans cette parabole, Yeshua dit ce qui suit dans Matthieu 12, versets 28 à 29. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 29. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Or, Yeshua fait ici cette analogie pour montrer comment Satan devrait être lié avant que lui ne puisse piller sa maison. Les objets pillés sont en réalité libérés du joug de Satan. Donc, du moment où les êtres humains étaient là, les enfants d'Israël, ils étaient sous le joug de Satan, puisque Yeshua leur a dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, ils étaient dans l'esclavage. Voyez, ils étaient sous le joug de Satan. Mais la liberté, ils devaient être affranchis si et seulement si ils accèdent à la connaissance de la vérité. Mais or, l'affranchissement devrait arriver si et seulement si l'homme fort est lié. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas lié l'homme fort, il est absolument impossible de piller sa maison. C'est absolument impossible. Et c'est comme ça que dans Marc chapitre 3, le verset 27, Yeshua parlant de la même parabole, ici il ajoute, il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Notre homme fort ici est le séducteur, soit la source de la séduction, le menteur, le trompeur, appelé le diable, le diviseur. Regardez bien le contexte du lien de l'homme fort, de la ligature de l'homme fort. On note que la première chose que fait Yeshua lors de l'effusion du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, le verset dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte, la toute première des choses que fait Yeshua, c'était d'abord de lier les tromperies par l'évangile. Il a d'abord lié les tromperies par l'évangile. Voyez? Et c'était l'évangile de la vérité. Et la vérité est ce qui lie les mensonges. Quand la vérité apparaît, le mensonge est rendu inefficace. Parce que c'est la vérité qui rend le mensonge inefficace. Parce que vous ne pouvez pas mentir à celui qui détient la vérité. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a déjà la vérité, il ne peut plus être trompé. Il ne peut plus être séduit. Parce que vous pouvez lui donner une information, quelqu'un qui a vécu par exemple un événement, qui était là présent sur la scène, qui a la vérité de l'événement. Et lorsque vous venez pour dénaturer l'événement, pour dire, regardez, j'ai appris ceci, cela, et il y avait telle chose, la personne vous dira, non, arrêtez, moi j'étais sur place. Et du coup, si la personne vous dit, j'étais sur place, vous comprenez que c'est une personne que vous ne pouvez pas mettre dans votre sac parce que la personne est elle-même témoin des événements que vous avez voulu travestir. Voyez, donc la vérité lie le mensonge. Ainsi, la vérité était prêchée à Israël. La vérité était prêchée à Israël et elle était prêchée de telle manière que cela puisse être crédible. Et pour que cette vérité soit crédible, le Seigneur a fait accompagner cette vérité par des actes du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire que nous ne sommes pas venus juste avec le discours persuasif de la sagesse humaine, mais nous sommes venus avec la démonstration de la puissance et de l'Esprit. Donc, l'Esprit et la puissance agissant, et c'était bien le Saint-Esprit, c'est cet ange, ou encore ce messager qui est descendu du ciel avec la clé. La clé pour lier et la clé pour délier. Voyez, la clé pour sceller l'entrée de l'abîme et la clé pour sceller aussi les croyants. Donc, c'est le même esprit qui joue ces rôles-là par la puissance de la vérité. Or, lorsque la vérité est prêchée, la tromperie est retirée. Parce que la tromperie peut être là, c'est comme les ténèbres peuvent être là, c'est le ténèbre, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Mais une fois que la lumière vient, le
ténèbres se dispersent et la lumière occupe l'espace qu'il faut. Voyez, la lumière se rend visible. La lumière chasse les ténèbres. Donc, la vérité chasse le mensonge. La vérité chasse la séduction. Donc, une personne qui a été scellée par l'esprit de la vérité ne peut plus être séduit par le mensonge. Donc, remarquez que la ligature de ce Satan, c'était afin qu'il ne séduisît plus les nations. Voilà, c'était ça le but. Le but, ce n'était que celui-là. Donc, le règne millénaire, on va en parler, mais on est encore dans la ligature. On est encore dans la ligature parce que je vois que ça bouillonne et la soif est là. Nous allons en parler. Déjà, vous êtes en train de voir comment le tableau est en train de se dessiner devant nous. Voyez? Alors, même si la tromperie était en quelque sorte retirée dans la vie des croyants, donc en fait, la tromperie n'était retirée que dans la vie de ceux qui avaient reçu l'évangile. Donc, ceux qui n'avaient pas, les enfants d'Israël qui n'avaient pas reçu l'évangile, demeuraient sous l'emprise du diable. Ils demeuraient sous l'empire du diable. Ils demeuraient sous l'empire de la séduction, du détournement de la foi, de l'objet pur vers une perversion de cette dernière. Mais lorsque l'évangile vient en quelque sorte pour le retirer. Et pour qu'il soit retiré de cette posture-là, le choix revenait à chacun de croire ou de ne pas croire. Voilà. Le choix revenait à chacun de croire ou de ne pas croire. Soit de croire à la vérité et de recevoir la vérité, soit de rejeter la vérité et de demeurer dans les mensonges. Parce que quand la vérité vient trouver les gens captifs du mensonge, captifs de la puissance de la séduction. Vous voyez? Alors donc, c'était la vérité qui était en quelque sorte mise en scène dans les deux cas. Ainsi, les esprits de ceux qui avaient cru en Yeshua, à l'évangile de la vérité, étaient en quelque sorte affranchis de l'influence du diable ou encore de l'influence de la tromperie. Parce que là, le mot diable, Satan, dragon, ne sont que des mots synonymes pour illustrer la séduction. C'est la séduction qui est liée par la mise en scène ou la mise en œuvre de l'évangile de la vérité sous la pulsion du Saint-Esprit. Et remarquez ensemble avec moi que lorsque le Christ entre en scène, donc le Christ avait d'abord premièrement lié cette séduction qui est appelée Satan, soit le diable. C'est ainsi que la Bible nous dit que Satan a été lié pendant 1000 ans. Il a été lié pendant 1000 ans. Ensuite, après avoir lié Satan pendant 1000 ans, le Christ fait quoi? Il pille la maison de ces derniers en libérant les esprits de l'emprise de la séduction. Donc, il a libéré les captifs. C'est là où la Bible nous dit qu'il a libéré les captifs. Étant monté en haut, il a amené les captifs. Voilà. Donc, il a libéré les captifs. Vous voyez? Alors, lorsqu'on parle aussi d'étant monté en haut, bon, ce texte, il y a un problème. Il y a un problème par rapport au texte que vous lirez, parce que monter en haut, est-ce qu'il s'agit de sa montée du séjour des morts vers la surface terrestre ou de sa montée de la surface terrestre pour le ciel, quand il a emmené les captifs? Or, lorsqu'on parle de captifs, on parle de gens qui étaient au préalable, auparavant, sous l'emprise d'une puissance. Et ensuite, on les a affranchis. Donc, le Yeshua, pendant qu'il monte, il amène les captifs. Il libère les captifs. Donc, les captifs sont libérés. Or, les captifs qui sont libérés sont d'abord ceux qui étaient sous l'empire du diable, l'empire du malin. L'empire du malin, le diable qui était l'homme fort. Et qu'on ne pouvait pas piller la maison de cet homme fort si l'homme fort n'est pas encore lié. Tout le monde est d'accord que l'homme fort, c'est Satan. Tout le monde est d'accord que les disciples ou les apôtres et tout le reste étaient d'abord sous l'empire de la puissance du malin avant que Yeshua ne les arrache. Que Israël était sous l'empire du diable. Que tous ceux qui ont reçu l'évangile étaient d'abord sous la puissance des ténèbres. Parce que la mission de l'apôtre Paul, c'était ça. Afin qu'il ouvre les yeux et qu'il puisse sortir de ténèbres pour la lumière, du royaume de Satan à Dieu, ainsi de suite. Donc, le gens doivent partir. Donc, quand l'évangile vient trouver quelqu'un sous l'empire du diable, sous la puissance du diable, sous la maison, dans la maison du diable. Vous voyez? Et l'évangile apporte en quelque sorte une
liberté. Liberté en apportant la vérité qui lie la tromperie qui vous oriente, qui vous emmène ailleurs, qui vous empêche d'accéder aux bénéfices de la rédemption ou du salut. Donc déjà ici, on comprend ensemble que lorsque Yeshua a lié d'abord l'homme fort par le Saint-Esprit, l'homme fort a été lié, et ensuite la maison de l'homme fort a été pillée. Et c'est comme ça que les 3000 convertis du jour de la Pentecôte étaient des captifs de la tromperie avant d'être libérés. Vous allez noter ensemble avec moi que ceux qui ont cru le jour de la Pentecôte, c'était tous des Juifs qui se sont étonnés pourquoi ils entendaient Pierre parler dans leur propre langue, dans leur langue maternelle, parce qu'ils venaient des autres nations, d'au moins les 17 nations qui étaient citées. La Bible dit il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pillés. Donc c'était des Juifs. Or, les Juifs ici, comme vous le savez bien, Yeshua a dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous demeurez en moi et dans ma parole, il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc il faut demeurer. Et quand la vérité viendra, la vérité vous affranchira parce que vous êtes sous l'emprise d'une puissance. Cette puissance ou ce système qu'on appelle Satan, qui est opposé au système ou à la volonté de Dieu. Maintenant, ici, vous allez voir que les 3000 plutôt convertis du jour de la Pentecôte étaient des Juifs qui étaient d'abord captifs, liés par l'homme fort. Voilà, liés par l'homme fort. Et nous allons voir, on aura beaucoup de numéros pour illustrer encore, élucider davantage cette question. Liés par l'homme fort. Et ils ont été alors affranchis. Donc, ils ne pouvaient pas être affranchis par la puissance de l'évangile du Saint-Esprit venu du ciel, envoyé du ciel, si et seulement si l'homme fort n'était pas encore lié. Donc, la liberté, la délivrance, voyez, la délivrance ou la liberté de ces 3000 du jour de la Pentecôte était l'expression en quelque sorte de la descente du Saint-Esprit envoyé du ciel, ensuite la ligature de Satan. En d'autres termes, la ligature de mensonge. Et vous allez voir que avant qu'ils aient le cœur vivement touché, Pierre a prêché l'évangile. Et Pierre, en prêchant l'évangile, il a réinterprété d'abord la scène qui s'est passée parce que pour leur lecture, hommes religieux qu'ils étaient, ils ont dit ces hommes sont pleins de vin doux. Ils ne savaient pas qu'il y avait une promesse. Ils sont pleins de vin doux. Pierre a d'abord rectifié cela. Ils ne sont pas pleins de vin doux parce que c'est encore la 3e heure du jour. Voilà. Ensuite, il leur a dit, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Et il a commencé à montrer l'évangile et à démontrer que certaines prophéties annoncées par David dans le psaume 16, et ensuite, il va terminer dans le psaume 119, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et parlons aussi de la résurrection, et tous ces éléments-là, il va alors clôturer en disant, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'était la conclusion du message de l'évangile venu du ciel qui devrait affranchir ces Juifs. Et c'est là qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Voilà. Donc, il y a un évangile précis qui peut toucher le cœur pour permettre à ce que la personne dise, homme frère, que ferons-nous? Et que la solution soit donnée. Vous voyez? Donc, les 3000 convertis du jour de la Pentecôte étaient les captifs de la tromperie avant d'être libérés. Et selon le livre des Actes, l'Église croissait chaque jour, ce qui montre par là que les esprits qui étaient au préalable, auparavant captifs, étaient libérés chaque jour. Voyez? Et c'est parce que Satan était lié durant cette période symbolique de 1000 ans. Voilà, donc les 1000 ans ne sont pas une période littérale, on va le démontrer. Le règne des 1000 ans, on aura un numéro spécial sur ça, pour vous démontrer que le règne des 1000 ans n'est pas une période littérale de 1000 ans, mais c'est une période symbolique. C'était symbolique. Et vous allez voir, Satan est lié au début et Satan est délié à la fin. Voilà, il est délié à la fin. Donc la croissance de l'Église était ainsi facilitée par le fait que Satan était lié pendant la période symbolique de 1000 ans. Et regardez bien, regardez quelque chose maintenant au sujet de cette ligature. Lorsque Yeshua parle de cette ligature, Yeshua va associer la ligature de Satan avec le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que la ligature de Satan est-il associée? Parce que pourquoi est-ce que Yeshua a mené la parabole de l'homme fort? C'est juste parce que on disait de lui qu'il était habité d'un esprit mauvais.
et qui chassait les démons par un esprit impur. Voilà. Et c'est comme ça dans Marc chapitre 3, le verset 28. Yeshua dit ce qui suit. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Maintenant, remarquez que le blasphème contre le Saint-Esprit aurait dû avoir lieu pendant le temps où le Saint-Esprit avait été répandu. Donc, cela devrait être après la mort, la résurrection et l'ascension de Christ, à la droite du trône céleste et l'effusion du Saint-Esprit. Alors, quand il répand le Saint-Esprit, maintenant, il est maintenant capable d'accompagner l'évangile de sorte que, pendant que les apôtres prêchent l'évangile, lui et l'Esprit travaillant dans les personnes qui entendent l'évangile pour que ces personnes puissent ainsi rejeter la tromperie et s'activer dans la vérité de l'évangile. Voyez? Alors, ce qui se passe dans ce texte ici de Yeshua, c'est que ces personnes qui rejettent, qui devraient rejeter l'action du Saint-Esprit au travers du ministère apostolique, s'exposaient eux-mêmes à des dangers de damnation éternelle parce que le Christ, qui est la vie, Christ est celui qui amène le Père dans un homme. Ainsi, rejeter le Christ faisait que les personnes puissent rejeter la possibilité d'avoir aussi le Père. Parce que quand on n'a pas le Fils, on n'a pas non plus le Père. Vous voyez? Donc, ils étaient en quelque sorte en danger de damnation éternelle. Et c'est comme ça que dans Marc chapitre 3, le verset 30, la Bible dit, Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc, la parabole de l'homme fort et le blasphème du Saint-Esprit ont été dites aux Juifs parce que ces derniers disaient de lui qu'il était possédé d'un esprit impur. Donc, vous comprenez alors la raison pour laquelle l'homme fort dut être lié. C'était pour que l'évangile puisse venir d'une manière claire, d'une manière convaincante, afin que quiconque était sincère et honnête vis-à-vis de cet évangile puisse être sauvé par la réception de l'évangile. Alors, ceux qui n'avaient pas reçu le Christ n'avaient pas Dieu non plus dans leur esprit et non plus dans leur pensée. Alors, notons que les anges, dans Matthieu chapitre 13, on peut noter que la Bible nous parle des anges qui sont descendus pour lier l'ivraie en gerbe. Voilà, ils ont lié l'ivraie. Mais comment est-ce qu'ils avaient lié l'ivraie avant de moissonner les bleus dans les greniers? Vous voyez, donc il y a d'abord le lien, il y a d'abord une action faite vers l'homme fort, donc vers le faux. On lit d'abord l'ivraie, qui est la sémence du diable, puisque la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, et la sémence sémée, c'est la parole, vous voyez. Donc maintenant, ici, l'ivraie, c'est plutôt les fils du malin, et la sémence sémée, c'est le mensonge. Or, le mensonge existait au préalable. Alors, le mensonge doit être lié en premier lieu avant que les grains soient moissonnés dans les greniers. Et quand quelqu'un rejette l'évangile, en quelque sorte, l'évangile de Christ prêché par les apôtres à cette époque-là, la personne se plaçait elle-même dans la catégorie de ceux qui devaient être jetés dans le feu du jugement. Mais la personne qui recevait alors l'évangile se plaçait dans la catégorie de ceux qui devaient briller comme les étoiles du ciel. Donc, c'est un langage, un message clair, un message totalement clair. Donc, quand vous le recevez, vous vous placez vous-même dans la catégorie de ceux qui doivent être brillés, qui doivent briller dans le firmament céleste, et ceux qui le rejettent se placent eux-mêmes dans la catégorie de ceux qui doivent être détruits par le feu du jugement. C'est donc le fait de l'évangile. Alors, regardons par la suite, avant de chuter, pour quelques minutes, avant de chuter. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans Luc chapitre 11, le verset 49, jusqu'au verset 52, nous lisons ce qui suit. Alors, donc dans Luc chapitre 11, le verset 49, nous lisons. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai les prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. C'est ce qui s'est passé effectivement à l'époque des apôtres, dans le livre des Actes, n'est-ce pas? Et le verset 50 nous dit, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Verset 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie,
tu es entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Donc, il s'agit là de la même génération à laquelle Yeshua s'adressait, n'est-ce pas? Qui devrait voir ce jugement s'abattre sur eux pour venger le sang de tout ce qui a été versé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le verset 52 qui nous dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Or, les docteurs de la loi évoqués ici, c'étaient des pharisiens qui étudiaient la Torah et l'enseignaient. Ils avaient alors l'obligation de mémoriser la Torah pour mieux l'enseigner, n'est-ce pas? Et un docteur de la loi était en quelque sorte un interprète et un enseignant religieux dans le judaïsme antique. Généralement un scribe spécialisé dans l'interprétation et l'enseignement de la loi mosaïque et des Écritures. Ils étaient des figures d'autorité dans les synagogues et le temple. Et des exemples célèbres incluent en quelque sorte Gamaliel et Nicodème qui étaient des docteurs de la loi. Or, leur rôle principal était d'interpréter les textes sacrés, notamment le Pentateuque, et d'enseigner la loi de Moïse au peuple. Mais seulement, la fonction des docteurs de la loi était étroitement liée à celle des scribes. Et beaucoup de scribes étaient en quelque sorte aussi des docteurs de la loi, et de nombreux docteurs de la loi étaient aussi des scribes, bien que les deux termes ne soient pas synonymes. Or, quand Christ leur dit qu'ils ont enlevé la clé de la science, ils ont enlevé la clé de la science. Donc, c'était des gens qui étaient les enseignants de la Torah. La loi ici, c'est la Torah. Mais ils ont enlevé la clé de la science. Et Christ leur dit qu'ils ont enlevé la clé de la science. Ça veut dire que cette clé devrait se trouver dans la Torah. Et juste parce que la Torah qui avait prophétisé sur la venue de Christ. Donc les prophéties annonçant la venue de Christ, son ministère, son œuvre, étaient annoncées dans la Torah. Donc c'est la Torah qui disait que Dieu enverrait un prophète comme Moïse. Et Moïse avait dit à Israël qu'il devait entendre ce prophète-là et celui qui ne l'écouterait pas devait être retranché du milieu du peuple. Donc c'est la Torah qui annonçait Christ. Ainsi, la Torah annonçait Christ à tous les niveaux. C'est la Torah qui disait que Dieu était accessible par la foi et non par les œuvres. Et les pharisiens avaient enlevé la clé de la connaissance, la clé de la science. Ils n'ont pas voulu entrer eux-mêmes, mais ils ont aussi empêché aux autres d'entrer. On doit souligner qu'à l'époque où l'évangile a été prêché, les apôtres ont utilisé la Torah pour prêcher l'évangile. Donc pour prêcher l'évangile, les apôtres ont utilisé la Torah. Pourquoi? Parce que c'est dans la Torah que se trouvait la clé de la science, la clé de la connaissance, la clé pour permettre à ce que le peuple puisse accéder à la connaissance. Parce que Yeshua dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Or, pour connaître le seul vrai Dieu, il fallait accéder à la clé de la connaissance. Or, cette clé de la connaissance, les docteurs de la loi l'ont enlevée. Donc, lorsqu'ils ont enlevé cette clé, ils nous ont empêché en quelque sorte au peuple d'accéder à Christ. Alors que cette Torah annonçait le Christ. Et ils étaient ceux qui étaient censés présenter Christ au peuple. Mais ils n'ont pas voulu entrer eux-mêmes dans le royaume, mais ils ont aussi constitué un obstacle pour obstruer le passage de ceux qui veulent réellement entrer. Parce qu'ils étaient les leaders d'Israël. Ils étaient les chefs. Ils étaient, en quelque sorte, le dragon, le Satan. Regardez une chose. Regardez une chose pendant que nous évoluons. Lorsque les apôtres arrivent, les apôtres prêchent. Et notons ensemble, comme nous l'avons dit, que les apôtres ont prêché l'évangile, en quelque sorte, ils ont prêché l'évangile en s'inspirant de la Torah. Ils ont fait usage de la Torah. Ils ont utilisé la Torah pour prêcher l'évangile. Donc les apôtres enseignaient la justification par la foi dans la Torah. Donc lorsque on parle de la foi n'est pas quelque chose qui est vain, qui est dans le vide. La justification par la foi dans la Torah. Et ce qui fait que lorsque nous lisons dans Actes chapitre 26, le verset 22 à 23, la Bible nous dit « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant des petits et des grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Verset 23, « Savoir que le Christ souffrira et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations.
Et dans Actes chapitre 28, le verset 23, Paul ajoute, la Bible dit, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Donc ainsi dit, l'évangile était dans la Torah. Mais ces gens avaient mémorisé la Torah, mais ils avaient refusé de donner à Israël l'information nécessaire au sujet de Christ. Et au lieu de cela, ils faisaient tout pour empêcher au peuple d'accéder à Christ, qui est le royaume. Donc, ils se sont élevés en adversaires de Christ. Voilà. Ils se sont élevés en adversaires. Et en s'élevant en adversaire, ils vont constituer le Satan. Ils vont constituer le Satan. Donc, ils ont utilisé leur pouvoir et leur autorité pour retourner ensuite Israël contre le reste des Juifs qui avaient cru. C'est ce que le dragon fait dans Apocalypse chapitre 12. Vous voyez? Donc, c'était l'une des choses qui montrait que la clé de la science a été enlevée par les chefs religieux juifs. Alors, comment est-ce que le Christ lit-il cet homme fort? C'est par le Saint-Esprit. Et comme nous l'avons dit avant de chuter. Donc, Yeshua est ici en train de prédire. Et il parle ici avant la crucifixion, quand il parle de la ligature de l'homme fort. Il prédit comment Satan devrait être lié par la puissance de l'évangile. Et notons que l'ange ou le messager qui descend dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1er, va d'abord faire deux choses. Premièrement, liera le diable. Voilà. Et ensuite, à la fin, il va délier Satan à la fin du millénium. Donc, il lie ce dernier au début du millénium et il le délie à la fin du millénium. Remarquez, notons que il pose d'abord de ces deux actes-là. Donc, il lit d'abord, ensuite il délie. Et l'exemple aussi de la ligature et ensuite de l'affranchissement ou de l'ouverture nous a montré dans Matthieu chapitre 16. Lorsque Yeshua donne les clés à Pierre, il lui donne les clés du royaume. La Bible nous dit dans Matthieu 16, versets 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez? Donc ici, on voit bien que Pierre avait reçu le pouvoir de faire des choses. Premièrement, lier avant de délier. Donc, les clés servent à ouvrir, les clés servent à fermer les portes, les clés servent à lier, les clés servent à délier. Or, l'ange, le messager ou le Saint-Esprit descendu du ciel avec une clé. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Voyez un peu? Alors, cette clé est l'évangile, comme nous l'avons déjà démontré. La parole de Christ pour lier et pour délier. Et cette clé lie les séducteurs en ouvrant les yeux de ceux qui étaient aveugles sur la terre. Et qu'est-ce que signifie un séducteur? Nous le savons très bien. Le séducteur, c'est une mauvaise personne qui incite les autres à commettre une erreur ou un acte répréhensible. Donc, ici, les séducteurs, ce sont les chefs religieux juifs au 1er siècle qui, par leur enseignement, emmenaient le peuple à se détourner du plan de Dieu et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour les empêcher à atteindre Christ. Et à donner par leur enseignement que Yeshua était le faux Mashiach, il n'était pas le Mashiach, parce qu'il ne répondait pas aux attentes que ce dernier avait du Mashiach selon leurs interprétations prophétiques. Et vous savez que l'esprit de la séduction, c'est le même esprit, hein, comme jusqu'aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de l'accomplissement des promesses bibliques, cet esprit, dont ces chefs religieux, leur dira, comme ça ne s'est pas accompli, comme nous l'avons interprété, ou bien comme on nous l'a interprété, donc nous n'acceptons pas cela. Et c'est ce qui fait tout le problème aujourd'hui. C'est un problème mental. C'est un problème mental. La guerre se passe dans la pensée. C'est ça, la bataille. Et ça commence dans la pensée et ça se termine dans la chair. Voyez? Donc, ici, on va se rendre compte que l'évangile fait toujours des choses. L'évangile
non seulement ouvre les yeux des aveugles physiques, mais ouvre aussi les yeux des aveugles spirituels, hein, pour leur donner en quelque sorte un entendement spirituel afin qu'ils ne soient plus sous l'emprise de la séduction. Donc le salut réside en lui seul dans la connaissance de la vérité sur qui est Dieu, qui est Yeshua et qui sommes-nous en Christ. Donc la connaissance, cette clé de la connaissance qui était ôtée par le pharisien, le docteur de la loi de la Torah, c'était la clé qui devait nous permettre d'accéder à la connaissance de qui est Dieu, de qui est Yeshua et de qui sommes-nous en Christ. Donc, la position de ces trois éléments, c'est cette clé-là qui a été ôtée. Et du coup, n'ayant pas cette clé, le peuple qui suivait, qui servait sous le système religieux juif ou du judaïsme, ne pouvait pas accéder soit à la connaissance du seul vrai Dieu et à la connaissance de Yeshua qu'il a envoyé et la connaissance de la position du croyant en Christ. Et ces trois éléments qui constituent le sous-bassement ou le socle même du salut, leur était caché. Pourquoi? Parce que la clé, l'accès à cette connaissance, leur était ôté. Voyez un peu, leur était ôté. Alors que dans Jean 17:3, nous lisons, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, Satan était sur la terre. Satan était bien sur la terre. Et ce Satan, c'était la séduction au travers des chefs religieux juifs, au travers de ces chefs ecclésiastiques. Vous voyez? Donc, Satan était là sur la terre. Alors, c'est ce qui fait que l'ange doit descendre du ciel pour lier. Donc, c'est un Satan terrestre. Or, le Satan terrestre, c'est le système religieux. Vous voyez, parce que la terre n'est pas le domaine des esprits, mais la terre est le domaine de l'homme. Et nous le savons bien. Donc, si la séduction doit être liée, la séduction est liée dans les hommes. En d'autres termes, Dieu permet à ce que ceux qui étaient liés sous l'emprise, qui étaient trompés, mentis par de faux enseignements de ces chefs religieux juifs au 1er siècle, puissent être affranchis par la puissance de l'évangile du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'étant une fois affranchis, les puissances du mensonge n'ont plus d'action sur eux, aussi longtemps que le Saint-Esprit était là. C'est là quand on va s'avancer dans d'autres passages, dans d'autres points, nous étudierons aussi l'homme du péché et tout ce qui le retient, et vous allez comprendre que c'est le Saint-Esprit, par la puissance de l'évangile, qui a lié Satan, qui a lié la séduction. Voilà. Donc le mot, c'est celui-là. Et quand on met Satan, vous allez voir l'objectif. Satan, c'est le symbole de la séduction. C'est symbolique. Donc ce n'est pas réel comme les gens, on a eu tendance à enseigner que il devait descendre, il attrape un personnage qu'on appellerait un ange déchu selon l'imagerie populaire de cette entité qu'on appelle Satan, et qu'on va attacher avec les chaînes et tout. Une fois qu'il est attaché, alors il ne peut plus faire n'importe quoi. Et du coup, le peuple va vivre pendant 1000 ans sur la terre sans problème. Mais pourtant, dans ce passage-là, et votre interprétation-là, on ne vous dit pas qu'on lie aussi les démons. En fait, c'est Satan qui est lié, mais pas les démons. En d'autres termes, vous voyez un peu. Donc, et puis, le but pour lequel il est lié est bien spécifié. J'aime la précision biblique. C'est pour les enfants, pour qu'eux ne s'égarent pas. Mais les autres vont s'égarer en avalant les symboles. Donc ici, on voit bien que la ligature de Satan était dans la prédication de l'imminence de la venue du Mashiach et de la venue du royaume. Donc l'évangile qui annonçait cela. Voyez donc, le royaume des cieux ne devrait pas être un royaume physique, ni même la nouvelle Jérusalem ne devait pas être faite de pierres et de mortier. Voilà, comme l'ancien. Donc la séduction n'est pas facile à briser sans la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, Yeshua, lorsqu'il a parlé du diable, nous reviendrons, je crois bien, nous reviendrons, et nous allons parler de la manifestation du diable à l'époque du Mashiach. Et c'est très important, la manifestation du diable à l'époque du Mashiach. Et vous allez comprendre exactement, lorsque vous lisez Satan dans la Bible, de quoi est-ce qu'il est réellement question. Alors, pour ne pas prendre tout de votre temps, je crois que pour le temps que nous avons passé ensemble, nous sommes arrivés à comprendre. Qu'est-ce que nous sommes arrivés à comprendre? Nous sommes arrivés à comprendre que l'ange qui descend du ciel, ou le messager, n'est autre que le Saint-Esprit qui descend dans la puissance de l'évangile pour lier
la séduction et délier en même temps ceux qui étaient sous l'emprise de la séduction, les sceller pour le jour de leur rédemption. Et c'est ainsi que, depuis le premier siècle, Satan a été lié. Il a été lié pour une période de temps. Lorsqu'on parle de 1000 ans, on parle d'une période de temps. Et je parlerai d'un numéro spécial pour montrer le règne des 1000 ans avec les âmes ressuscitées. Donc, nous en parlerons. Nous allons en parler. Je crois ça fera suite. Je crois après ce numéro, un autre ou bien un autre. Restez juste en quelque sorte accrochés sur la chaîne et nous allons parler du règne millénaire de Christ, qui est un règne symbolique, qui n'était pas un règne littéral. Parce que remarquez, tout ce qui se passe là est symbolique. Et vous allez le comprendre quand on va parler dans les détails. Qu'il ne s'agit pas d'un règne littéral de Christ régnant sur la terre, mais il s'agit d'un règne symbolique. Parce que Satan a déjà été lié. Et si Satan n'était pas lié, les disciples ou encore les Juifs qui étaient sous son emprise ne pouvaient jamais être délivrés. Et comment est-ce qu'ils ont été délivrés? Par l'évangile prêché sous la puissance du Saint-Esprit. C'était votre frère Renaud Boris Mbota qui vous aime. Ne manquez pas de laisser un mot en commentaire, de laisser une suggestion, une question. Et n'oubliez pas aussi de partager aux autres et de nous soutenir de toutes les manières possibles que vous pouvez. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Je vous dis au revoir.